recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion avec Ola Francis Fahmi, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Carles Epifan Kitome, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à nouveau à Eitayo Atifa. Bonjour à nouveau Abdelkader. Merci d'être là également. Yesou Mike Benou, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors l'histoire de ce jour, elle est la suivante, je vous en donne lecture. Je m'appelle Nicolas et j'ai 27 ans. Il y a encore quelques jours, j'étais cadre dans l'une des plus grandes banques d'Afrique de l'Ouest. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et ce, avec une économie de plus de 10 millions de francs CFA. J'en ai parlé à mon meilleur ami Jacques, qui est importateur de produits dits venus de France. Il m'a convaincu d'investir dans le produit de décoration pour la maison. Pour bien me consacrer à mes nouvelles activités, j'ai démissionné et confié mon fonds de commerce de 15 millions à mon ami qui devrait m'aider à acheter mes produits en Chine. Depuis un mois, Jacques ne donne plus signe de vie. Il y a une semaine, j'ai découvert un post de lui sur les réseaux sociaux. Il était déjà au Canada avec sa fiancée. Alors, Carles Kitome, voici l'histoire du jour. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est vrai que c'est saisissant. Mais bon, dans une affaire d'importation, je pense que 5 semaines, 6 semaines, c'est pas beaucoup. Et cette virgule canadienne, si elle est temporaire, peut ne pas vraiment endiguer les projets entrepreneuriaux de notre ami. Mais si c'était pour s'établir au Canada, ce serait vraiment un désastre et ce serait seulement le signe d'une certaine trahison. Et ça note beaucoup plus l'imprudence de cet investisseur parce que je crois qu'il y a un adage qui dit qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc s'il a 15 millions de francs comme fonds de commerce et qu'il confie la totalité à quelqu'un, c'est que lui n'est pas encore digne d'être entrepreneur. Il doit repartir à la base et apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat avant de se lancer. En plus, quand on veut embrasser un secteur qu'on ne maîtrise pas, on ne met pas beaucoup d'argent, on met un peu d'argent pour prendre le rythme du secteur avant d'investir plus gros. Parce que c'est gros, 15 millions c'est gros pour lui parce que c'est tout son fonds de commerce. Il n'aurait même pas dû démissionner, il aurait dû entamer l'affaire et il comprendre un peu quelque chose et voir que son affaire a commencé à prendre de l'ampleur avant de démissionner. Je crois qu'il est très imprudent et qu'il n'a personne de sérieux autour de lui parce que personne n'a su lui donner les conseils nécessaires. Tifa, à la fin, vous avez écouté à l'instant Carles Kitome. Est-ce que vous partagez son opinion? Il a été très imprudent. Oui, Nicolas. Il a été très imprudent et je vais aller dans le sens de Carles Kitome parce que la plus grosse erreur, ou je crois l'erreur qu'il a commise, c'est surtout d'avoir tout mis en un clin d'œil. Lorsqu'on veut entreprendre, lorsque vous voulez démarrer un commerce, lorsque vous aspirez à faire du business, je pense que l'essentiel, c'est peut-être lorsque vous avez un capital, le diviser en deux tout au moins, parce qu'en entrepreneuriat, il faut aussi savoir prendre des risques. Au moins, vous savez que peut-être si la moitié du capital que vous avez investi n'a pas pu donner, vous avez les armes qu'il faut maintenant pour pouvoir vous lancer dans quoi que ce soit. Et je crois que c'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui où dès qu'on a de l'argent, dès qu'on a un peu d'économie, on veut tout de suite démissionner du boulot dans lequel
nous travaillons, on veut tout de suite changer d'environnement en un clin d'œil, alors que c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il a été tout simplement imprudent et je crois que dans ce genre de cas, il n'y a rien d'autre à faire que de prendre ça sportivement. Et peut-être s'il connaît des proches de l'ami en question, qu'il fasse ses recherches et voilà, si on peut amener cette histoire à la justice, c'est pour qu'au moins qu'il puisse avoir gain de cause. Mais le plus important, c'est déjà de vivre ça et de laisser ça passer. Sportivement. Oui. Alors, Disco Gwenou, pour vous, c'est quoi? Non, mais les gens l'ont déjà dit. C'est que je parie déjà que la personne qui a subi. Les gens ou les collègues? Bon, les collègues l'ont dit, si vous le venez. Ainsi, c'est que je parie que la personne qui a subi ça est un jeune. Et c'est le problème de la jeunesse aujourd'hui. Lorsqu'on commence par gagner un peu d'argent, lorsqu'on a un peu d'économie, Ativa l'a dit, je ne savais pas, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le dise. Lorsqu'on commence par gagner un peu d'argent, on croit que, bon voilà, la vie est déjà belle, quoi. Et puis, bon, il faut tout de suite se créer soi-même son confort et puis la vie continue. C'est une grosse erreur dans ce sens où... c'est une erreur de penser à aller à l'entrepreneuriat, selon Non, mais vous. ce n'est pas une erreur de penser à aller à l'entrepreneuriat. Mais écoutez, lorsque vous travaillez quelque part et puis vous gagnez, vous percevez un salaire à la fin du mois. D'accord? Et vous vous mettez dans l'entrepreneuriat. Nous sommes tous des entrepreneurs. Même vous, vous entreprenez. Même si vous n'avez pas vous n'avez peut-être pas un truc installé ou bien, voilà, que ce soit installé ou non installé, vous êtes entrepreneur parce que vous faites du business. Le business, on le fait tous les jours. On le fait au quotidien, mais ce n'est pas pour cela que voilà, on va démissionner de là où on travaille. Si c'est que c'est autre chose qui vous fait démissionner, si c'est que vous êtes perturbé intérieurement par l'endroit où vous travaillez et tout, là vous démissionnez, pas parce que vous avez un fonds de commerce, pas parce que vous avez de l'économie, vous êtes parti pour autre raison. Mais si vous estimez que parce que vous avez un peu d'argent, vous allez démissionner carrément pour entamer l'entrepreneuriat, mais écoutez, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les faibles, c'est pas fait pour les non-avertis. L'entrepreneuriat, ça s'apprend, c'est un processus, c'est toute une école. Donc moi je crois que le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est que moi j'ai un ami, il gagnait gros. Il a estimé que ce qu'il a gagné là, c'était déjà beaucoup. Il a quelques millions dans sa chambre, il démissionne. Moi, je l'ai accompagné pour qu'il aille louer quelque part. Il a loué un bel appartement, il s'est installé. Mais bon, voilà, il a démissionné d'un seul coup de son lieu de service. Mais c'est l'erreur de sa vie. Il n'oubliera jamais. Moi, je l'ai Il est aujourd'hui dans les rues. Moi, je l'ai retrouvé une fois. J'étais encore dans l'une des radios de Porto-Novo là. Et je voulais aller à au service un jour. Je le vois, j'appelle un Zim et c'est lui qui me prend. Vous avez payé? J'ai payé. Vous avez laissé Alors que celui dont je parle, vous avez laissé un surplus celui dont je parle, pour l'encourager? vous savez, vous avez laissé un surplus pour l'encourager? non, je ne l'ai pas laissé un surplus. Parce que ma moto était gâtée. Je voulais vous ça. Celui dont je parle, par exemple, c'est quelqu'un, lorsque voilà, vous le voyez, vous savez, vous voyez que bon, voilà, c'est quelqu'un qui sent de l'argent, quoi. Moi, j'étais encore enseignant à l'école catholique dans le temps. Mais écoutez, à la pause, lui, il était secrétaire. Il était secrétaire à l'endroit où je travaillais. Mais à la pause, on se met sur les engins et puis on va faire la vie à midi et puis on Vous revient. gagnez combien pour aller faire la vie? Non, mais Enseignant au primaire, secrétaire dans une école primaire. j'étais à l'école catholique. Les catholiques payent combien aux gens? Oui, vous gagnez combien? Je n'ai pas besoin de vous déclarer mon salaire. Ça veut dire que vous n'étiez pas sérieux, vous n'étiez pas honnête. Non, mais c'est pour dire que dans sa vie de secrétaire et dans ma vie d'enseignant dans le temps, on était bien, on était à l'aise. Et le jour où il est allé remettre l'argent... journalisme si vous étiez à l'aise? Bon, Non, mais les gens évoluent selon leur passion, selon leurs convictions. Et puis si ça vous va, vous continuez. Si ça ne vous va pas, vous laissez. Bravo à vous. C'est tout. Donc Donc c'est pour dire que Oui, pour l'erreur conclure. qu'il a commise, c'est d'avoir démissionné. Plus tard, il a été obligé de se remettre en question et tout. Bon, voilà. Moi, je crois qu'il faut réfléchir lorsqu'on veut aller à l'entrepreneuriat. Mais tu peux même prendre le salaire, le petit salaire que tu prends là. Oui. On peut même te virer ça, tu ne vas pas toucher. Vous comprenez ce que je dis? Et tu ne vas pas toucher, tu vas vivre de ton entrepreneuriat. Merci. Et savoir que c'est toujours plus. C'est toujours un plus. Vous pensez que si on m'appelle pour me Francis. dire, Romaric, viens balayer les rues là, je ne vais pas aller prendre Ça prendre dépend de ce l'argent. qu'on te paye. Ça dépend de ce qu'on me paye. Francis Parami, sur le sujet du jour. Je dirais que L'histoire. c'est de l'imprudence de la part de notre ami Nicolas
déjà, il a confié tout son fonds de commerce à quelqu'un qui, de surcroît, a disparu. Carles Kitome a dit que la durée, peut-être un mois, ce n'est pas si alarmant, mais pour une personne à qui vous avez confié Non, mais 15 si millions, c'est son meilleur ami, comment Oui, il peut en faire fait. un mois sans se parler? justement, son meilleur ami en plus, à qui il a confié 15 millions, qui disparaît et qui ne donne plus signe de vie. J'imagine qu'il lui a écrit, qu'il lui a laissé pas mal de messages, il n'a pas répondu. Et après, il découvre que la personne fait des posts sur les réseaux sociaux. Là, s'il n'a pas le temps de vous répondre alors que votre agent est avec lui, mais qu'il a le temps de poster des photos de lui et de sa fiancée, là, il y a un problème qui se pose. Maintenant, je vais dire que c'est beaucoup plus notre ami qui a en tort parce que déjà, le premier problème, c'était d'avoir démissionné. Avant de démissionner, il aurait déjà pu essayer de prendre même, de tâter un peu le terrain. Même s'il avait confié, même s'il avait confié les 15 millions à son ami qui a disparu, au moins il aura son boulot, il aura sur quoi se rabattre. Parce que même si les 15 millions sont investis à perte, au moins il aura quand même de quoi se refaire quand même une économie. Parce qu'il a dit qu'il est cadre. Et j'imagine qu'il Il n'est gagne pas assez. un cadre, il a un diplômé, il connaît rien. Bon, Voilà. j'imagine Il a qu'il été gagne formé assez un peu bien plus sa tôt. vie. Il a les Donc, diplômes, il n'a rien dans Non, la mais tête. moi, je voudrais quand même revenir Mais sur oui. sa démission du boulot. C'est, je crois, à partir de ce moment-là que l'erreur, qu'il était déjà dans l'erreur, parce que vous avez un boulot qui vous a permis quand même d'avoir économisé 15 millions. Le gars là, il a Combien menti, de hein. boulots aujourd'hui, ou même il y a des boulots aujourd'hui lorsque tu le fais, ou lorsque tu l'exerces, je pense, hein, même dans 5 ans, tu ne peux pas encore économiser 10 millions. 5 ans. Donc, toi, tu as au moins ce boulot-là Non. qui te permet. Il paraît pas de Donc, 5 toi, ans, tu as au il moins arrive ce pas. boulot-là qui te permet quand même d'économiser jusqu'à cette somme-là. Qu'est-ce qui te coûte de rester dans cela et de continuer à économiser? Voilà. Et vous savez, il faut aller surtout à l'école de l'entrepreneuriat. Tout le monde se lève, tout le monde veut vendre. Dans la ville, on ne peut pas tous être chef. Dans la ville, on ne peut pas être tous entrepreneurs. Il y en a qui sont là pour vendre et il y en a qui doivent être là pour acheter. C'est comme les riches et les pauvres. Aujourd'hui, on peut devenir riche. Maman, j'ai quand même, Oui. j'ai quand même une préoccupation. Peut-être que vous avez réagi, Carles aussi va réagir dessus. Par rapport à l'histoire, il dit qu'il est cadre dans l'une des plus grandes banques d'Afrique de l'Ouest. Alors, lorsqu'on est cadre dans l'une des banques d'Afrique de l'Ouest, c'est qu'on a quand même un salaire quand même Conséquent. acceptable, ou bien, si on peut le dire ainsi, modeste. Alors, est-ce que 15 millions suffisent pour avoir comme économie démissionner d'un emploi? En fait, c'est là le Comme problème. réserve. Parce Est-ce que, que Non, c'est ça, est-ce c'est que- ça. Est-ce que Carles Kitome, par exemple, vous ne voyez pas quelques trous dans son Non, je narratif? ne vois pas de trop. Je vois pas de trop. Vous savez, je ne sais pas comment vous économisez. Depuis que vous travaillez, combien vous avez économisé? C'est pas facile d'économiser. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler en assurance. J'ai fait l'assurance vie. Et quand on proposait des contrats aux gens, je me suis amusé à voir pendant combien de temps il faut économiser pour avoir 1 million. Vous savez, il y a des gens qui prennent un contrat, qui payent 5 000 francs par mois. Vous savez, au bout de combien de temps ils ont 1 million? Hein? Mais celui qui est cadre dans C'est une au banque. bout de plusieurs années, hein, pratiquement 10 ans qu'ils ont 1 million. Non, 10 ans, c'est 500 000 même. Donc, c'est pratiquement en 20 ans qu'ils ont 1 million. Vous économisez, vous mettez combien de côté pour Comme ça, avoir je ça? disais tout à l'heure, Donc, il y en vous a, ils ont savez, des écoute, boulots non, je n'ai pas 5 fini. ans, oui. Ça veut dire que si elle met et il met 50 000 francs, hein, c'est que c'est au bout de 2 ans qu'il aura 1 million. Est-ce que vous voyez un peu le calcul? Il met combien de côté? S'il met 100 000 là, au bout d'1 an, il aura 1 million 200. Donc, s'il met 100 000 de côté, c'est au bout de 10 ans qu'il aura 12 millions. Donc, il ne faut pas minimiser l'effort qu'il fait. Ce n'est pas facile. S'il met 200 000, c'est au bout d'un an qu'il aura 2 millions 200 000. Est-ce que vous imaginez ce que je dis? Donc, il gagne peut-être gros. Mais quand on a un standing qui est approprié à son poste, c'est-à-dire qu'il a un standing qui va consommer une bonne partie de cet argent. Et est-ce que combien de personnes économisent 200 000 francs par mois? C'est pas facile. C'est pas facile. Non, un fonctionnaire, non, un salarié, un salarié qui cotise 200 000 francs par mois, quand même, ça veut dire qu'il est vraiment bien dans la tête. Maintenant, il y a un truc que... Et qu'il a un salaire conséquent. Parce que vous ne pouvez pas. Non, Lorsque je vous avez un dis salaire, un peut-être, cadre je ne sais dans pas. ici, pour gagner 200 000 même en brut, vous savez combien gagne plus de 150 000 au Bénin? Attention. Ben, les employés de banque, combien gagnent 300 000? Mais si vous gagnez 300 000, vous pouvez même pas économiser 50 000 francs le mois, à moins que vous soyez un caïd, un vrai caïd. Sinon, si vous faites trop d'efforts, c'est 25 000, 30 000 que vous économisez par mois. Non, il faut qu'on soit réaliste. S'il Ça veut vit dire chez que... les parents, il peut.
Un cas de 25 ans qui est dans l'une des banques les plus célèbres de l'Afrique de S'il l'Ouest vit et il chez vient les parents, vivre il chez peut les parents. économiser. Non, Il peut quand on économiser réalise, 50. quand à 27 ans, Justement, nous sommes vous réalistes. êtes un S'il vit grand chez les parents, cadre, il vous peut êtes un grand économiser ça. cadre dans une banque telle qu'il le décrit, tel qu'il a décrit, et vous vivez chez vos parents. Et vous avez envie d'entreprendre. Vous ne voyez pas que c'est Ah, bon. quand on est C'est la cadre, il y a preuve quelque part où on doit non, rester c'est la forcément. preuve qu'il n'est pas bien dans la tête. Mais l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est quoi? Quand on travaille quelque part et qu'on a envie d'entreprendre, il y a plusieurs formules. On peut prendre une mise en disponibilité, prendre 1 an, 2 ans pour aller tâter le terrain. Si c'est bon, on continue, on met fin au contrat. C'est pas bon, on revient. Donc, lui n'a pris aucune précaution. Donc s'il vit avec ses parents et qu'il fait ça, c'est que ses parents sont des criminels. Il n'y a eu personne pour lui donner un seul conseil. Il n'y a eu personne pour lui dire que quand on veut faire... J'ai dit sont des criminels. Si c'est votre enfant qui vit chez vous, il est obligé de vous parler. S'il veut entreprendre, ça veut dire qu'il prend des renseignements et vous devez savoir à peu près ce qu'il fait. Vous devez lui donner des conseils. Maintenant, s'il veut démissionner de Sucura, il ne peut pas démissionner comme ça. C'est-à-dire que forcément, vous avez des informations. Et lui, il n'a trouvé personne autour de lui. Qu'il n'a qu'un faux ami qui peut partir avec son argent. Lui, il n'a personne de confiance autour de lui. La seule personne que lui, à qui il remet tous ses œufs là, tout ce qu'il a économisé, c'est un ami qui peut fuir avec. Ça veut dire qu'il est seul. Et il doit savoir qu'on est seul là, il faut mûrir pour agir. C'est dommage. Il n'a pas été bien formé. Lui. Il n'a pas été bien formé. Il a été à l'école, il n'a rien retenu de l'école. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose là, il n'a aucun respect pour les gens. La troisième chose là, il est mal entouré. Non, il est mal entouré. Comment et c'est le résultat. S'il avait du respect pour les gens, il y aurait toujours, quand vous voulez démissionner, vos responsables échangent avec vous. Le chef des ressources humaines fait échanger avec vous. Si vous êtes compétent, tout le monde parle avec vous sur la chaîne et on veut connaître pourquoi vous démissionnez et les gens vous donnent des conseils. Lui, il n'a trouvé personne sur ça autour lui donner des conseils. Non, mais c'est l'émotion, Carles, qui tombe. C'est l'émotion. Lorsque quelqu'un arrive à économiser 15 millions, qu'il rentre chez lui les soirs et qu'il arrive à compter ses billets, vous savez l'émotion que ça fait. Vous savez ce que ça fait. Vous savez ce que ça fait. Sur le coup, il n'a pas pensé à ça. Et peut-être pour lui, c'est parce que l'entreprise dans quoi il s'apprêtait à se lancer allait forcément donner quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas donné des explications à aucun parent ne lui a donné un conseil. Aucun ami ne lui a donné un conseil. Aucun collègue ne lui a donné un conseil. Aucun patron ne lui a donné un conseil. Moi, il y a quand même un petit bémol par rapport à cette histoire. Par exemple, il parle de banque de la sous-région. Il y a quand même des personnes que je connais dans un cadre de banque qui sont peut-être à des salaires quand même assez considérables. Alors, il y a quand même des avancements au niveau du boulot ou peut-être lorsque vous êtes peut-être payé aujourd'hui à 800 000, lorsque vous faites 2 ans encore et que vous avez une promotion, vous pouvez vous retrouver peut-être à 1 200. Le salaire augmente. Alors pourquoi il n'a pas espéré avoir cela également, progresser et avoir son business? Pourquoi il a décidé tout de suite de tout fermer? Maintenant, on ne sait rien aussi de sa personnalité, qui il est. Est-ce qu'il est quelqu'un de renfermé? Est-ce qu'il a été honnête avec l'ami en question? Est-ce que par le passé, parce que n'oublions pas qu'il y a des gens quand même très durs, est-ce que par le passé, peut-être lui, c'est peut-être 30 000 qu'il a pris chez l'ami, il ne l'a pas remboursé, et l'autre a dit, bon, tiens, je vais lui faire ça cette fois-ci. Alors, quels sont les rapports avec l'ami? Il est mal entouré. Je vais vous dire quelque chose tout de suite. Vous voyez, notre ami en question, ce n'est pas parce qu'il manquait de quoi vivre qu'il a démissionné. Ce n'est pas parce qu'il estimait que son salaire n'était pas bon qu'il a aussi démissionné. C'est parce qu'il a estimé qu'il est maintenant stable avec 15 millions pour démarrer un truc propre à lui. Dans ce sens où il va pouvoir être son propre chef. Non, il ne veut pas. Il va pouvoir prendre des décisions. Mais comme le disait Carles, est-ce que c'est intelligent de quitter un emploi qui vous fait quand même de façon régulière, mensuellement, avoir un revenu pour l'entrepreneuriat qui pour moi reste comme une roulette russe pour moi. En fait, c'est ça que je dis. Il a estimé que il était arrivé le moment pour lui d'être indépendant, d'être chef, de dormir jusqu'à 11h pour sortir et finir l'argent là, sans que... un entrepreneur dort jusqu'à 11h. Dormir jusqu'à 11h. Non. Tu ne parles pas d'un entrepreneur, tu parles d'un fainéant. C'est un jeune qui a peut-être eu des diplômes. Mais vous voyez quoi, entrepreneur Bitcoin, ça ou bien... Je ne sais pas, jusqu'à 11h. C'est un entrepreneur réel. À 27 ans, il a travaillé plus pendant 7 ans. À 27 ans, il a travaillé pendant plus pendant 7 ans, il a économisé 15 millions. Il ne sait rien d'abord. Non, il faut voir quand même comment c'est, il faut voir les choses en réalité. Il ne connaît rien du monde entrepreneurial. Il a été mal conseillé. On ne va pas dire qu'il n'a pas été conseillé, mais il a été mal conseillé. Les gens ne l'aiment pas.
Parce Peut-être que qu'il on a estimé que- voulu aussi peut-être- être trop peut-être- gourmand parce que non, c'est on sait, le on l'a problème dit, de il a pas notre voulu jeunesse. exploser. On est pressé, on est gourmand. On veut brûler les étapes, on ne veut plus être soumis, on ne veut pas être, comment je vais dire, on ne veut plus être il faut dire quand même que pour ma petite expérience aussi que ceux qui travaillent dans les banques souvent sont au contact de beaucoup de personnes. Ils voient beaucoup d'entrepreneurs venir déposer beaucoup d'argent dans les banques. Donc parfois ils ont l'illusion de penser que voilà, c'est un... Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aller à l'école de l'entrepreneuriat. Tout le monde n'a pas la tête pour faire le commerce. Tout le monde n'a pas la tête pour faire du business. Lui, quoi. Si Dieu Sougo est bon peut-être dans le commerce, ça ne veut pas dire que si moi-même je me lance dans le commerce, ça sera bon. Merci d'avoir Il faut fait savoir mon faire une rétrospection, bien comment le dire, si je prononce bien. Il faut savoir faire une rétrospection. Savoir dans quoi je suis bon. Est-ce que si j'entame telle chose ou telle chose, est-ce que ça pourrait marcher? Il y a ces petites calculs qui manquent à notre jeunesse aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de gourmandise. On est pressé. Francis, En est-ce fait, que pour vous tout le monde est bon pour l'entrepreneuriat? non, pas du tout. C'est comment l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat? Est-ce qu'il entreprend lui? Oh. Ah, c'est un grand entrepreneur, s'il vous plaît. Non, un grand entrepreneur quand même. Mais je fais quelque chose. Respectez-le. Il vient de payer cette dette. C'est à cause de ça, il a Respectez-le. porté fesse. Ah non, ça n'a rien à voir. Allez, Aidez Sougo. allez, Francis, En fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est bien. C'est passionnant. Parfois, oui, c'est passionnant. Mais Parfois, ça vous avez de s'apprend. l'argent. Oui. Ça s'apprend. Je pense que Tout le son monde peut problème à entreprendre. lui, c'est L'essentiel, qu'il n'a c'est pas d'apprendre. vraiment appris. Je ne pense pas que moi, j'ai réellement appris. Mais c'est juste que je suis resté aux côtés de personnes C'est tout, vous que avez j'ai appris. vu faire. Maintenant, lui, par exemple, Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui parfois ont le don de l'entrepreneuriat? Ça Oui, s'apprend. Inné en eux. oui, Ça s'apprend. lui, son Mais problème, Vous on pouvez le met l'avoir, avec mais lui, si vous ne quand il veut cultivez faire pas quelque ça, chose, ça ne sert à là, rien. c'est Vous gentil. allez commencer, mais à un moment donné, ça va se Lorsque ça va j'entends pas échouer. utiliser les gens, le mot inné, je dis, Non, non, on non, est avec non, rien, on apprend Je- tout. non, lorsqu'on dit qu'on apprend tout, bon, j'ai vu des gens, par exemple, avoir des boutiques, ne rien faire et concrètement pourtant l'argent vient. pour L'argent que la boutique soit davantage Ils n'ont rien attrayante. fait. Ils ont fait tourner la boutique. Une boutique ne ils tourne sont- pas ils- toute seule. Non, non, Ah oui? Calès Kitome. Oui. Celui dont je parle, ou celle dont je parle, bien évidemment, je l'ai connue, elle a commencé à vendre, banalement, ça a pris. Elle est de nature peut-être très, je peux dire, si je dois me mesurer mes mots, peut-être un peu arrogante. Mais malgré tout, bon an, mal an, tout marche toujours. On a comme l'impression même parfois qu'elle est même fatiguée de ce qu'elle fait. On a comme l'impression Dieu la que... bénit. voilà. Dieu l'a béni. On a comme Mais- l'impression. mais elle n'est pas- Mais cette même dame qui vend a une sœur, même père, même mère, qui est dans le même domaine qu'elle, avec un autre domaine, mais n'arrive même pas à faire le quart du chiffre d'affaires que celle-ci fait. L'autre a une boutique mieux placée que celle-ci. Elle a une communication bien axée, elle communique même sur les radios et autres. L'autre ne fait aucune communication, elle ne fait rien. Mais on a comme l'impression que... Parfois, il y a la on ne va pas providence parler divine d'idée. qui vous C'est le accompagne. destin. Écoutez, C'est le destin, c'est comme on le Dans disait. un Tout le monde ne entrepreneuriat, peut pas il n'y a pas de entreprendre. hasard en entrepreneuriat. Hein? Il faut choisir son emplacement. Il faut être sûr qu'on a de la clientèle. Parce qu'il faut faire une étude de marché. Et il faut avoir une bonne politique de prix. Hein? Et si vous avez tout, si vous êtes au bon endroit, les gens ont besoin de votre produit. Ça n'a pas le bon prix. J'ai Hein. dit non, si vous êtes là où les gens ont vraiment besoin de votre produit, ça veut dire que vous fassiez des fois ou pas, vous aurez quelque chose. Si vous avez des prix intéressants, vous aurez quelque chose. Si vous savez faire la promotion, pas aller à la radio, hein, si vous savez accueillir les gens, vous avez un bon prix et vous avez une clientèle qui marche. Donc, si vous connaissez ces règles-là et que si vous avez de la rigueur dans la gestion, parce qu'il ne sert à rien de ne pas... Si vous avez l'argent, si vous savez régler, ça, quand régler son stock, comment on gère le stock, ça va marcher. Ça peut ne pas vous rapporter des millions, Merci. mais ça va vivre. Et la chance peut vous accompagner pour le reste. Donc, je vais dire, C'est cet ça. ami-là, il doit retourner à l'école encore. Merci Pour à vous. savoir que ce qu'on apprend à l'école, on met ça en application. Et il va aller chez ceux qui sont déjà entrepreneurs pour qu'on lui dise, c'est comme ci, comme ça que ça fonctionne. Et on avant lui de souhaite reprendre. un bon vent, qu'il puisse trouver le plus rapidement possible un autre emploi. Parce que dans ce genre Et de qu'il cas, ait de bons amis, il peut qu'il ait de finir bonnes vite de personnes l'autre autour côté. de lui. Là, son entourage est Mais- vicieux. Mais 15 millions là, c'est parti. Hein. Merci à vous, Francis brûlé. Fahmi, Calès Kitome, Jesco Bounou, Atifa Lafa. Merci. C'était le panel de discussion ce matin. Merci de votre attention. À demain pour notre numéro d'émission de Free Matin.